Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule 3 livres pour vous faire découvrir la littérature américaine. Quand je parle de vous faire découvrir la littérature américaine, je parle d'auteurs américains. Je ne vais pas vous montrer que des classiques que tout le monde connaît. J'ai envie de faire découvrir d'autres styles et d'autres genres à des personnes qui ne se seraient pas tournées vers ce style de livre. Le premier livre dont j'aimerais vous faire découvrir, c'est La cloche de détresse de Sylvia Plath. J'espère que je prononce bien son nom de famille parce que je n'en ai aucune idée. Dans ce livre, on plonge dans les années 50 dans un États-Unis en plein développement. Il n'est pas du tout comme maintenant. Nous rentrons dans la vie d'Esther Greenwood, une jeune adulte de 19 ans qui a un intérêt pour l'écriture et qui souhaite devenir une journaliste dans un célèbre journal des États-Unis. Ce qui la comble, c'est qu'elle a justement remporté un concours de poésie qui lui permet d'emménager à New York City pour un stage. The American Dream is on the way, mais ce conte de fées va très vite se transformer en un cauchemar éveillé car un mal-être va s'abattre sur elle. On sait tous que toutes les histoires ont une fin, même la nôtre. Les doutes, les espoirs vont s'amoindrir pour Esther, car dans les États-Unis des années 50, il y a la norme des housewives, mères au foyer en français. Et ce destin, c'est aussi celui d'Esther, et c'est ce futur qu'elle ne veut pas. Et sa famille, ses amis, son entourage, la société dans laquelle elle vit, lui disent que c'est la norme et du coup elle doit s'adapter à cette norme-là. Et que son rêve, ce n'est qu'un rêve d'adolescente et que ça lui passera. Pour vous résumer, le résumé en quelques mots, c'est le destin d'une jeune femme rongée par l'angoisse du futur, qui l'attend et qu'elle ne veut pas. D'un rêve qui lui est irréalisable. Et on se rend compte qu'au final, nos rêves peuvent devenir notre pire cauchemar quand on ne fait que les voir de loin sans pouvoir s'y approcher. Quand on connaît la vie de l'autrice et surtout sa mort tragique, on comprend qu'elle a mis ses sentiments, parce que l'autrice est née en 1933, donc dans les années 50, elle avait à peu près l'âge d'Esther. On se rend compte qu'elle se voit en Esther. Le deuxième livre que j'aimerais vous faire découvrir, c'est Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Pour ce livre, on traverse le temps et on revient dans les années 2000 dans la vie de Vanessa White, qui est une élève studieuse de 15 ans, tellement studieuse qu'elle supplie ses parents de l'envoyer dans un pensionnat en Nouvelle-Angleterre. Ses parents finissent par accepter à contre-cœur car le pensionnat est à des dizaines et des dizaines de kilomètres de chez elle. Malheureusement, ses parents auraient dû s'inquiéter un peu plus, car le danger est partout et surtout devant nous, arpentant la classe des yeux, cherchant sa nouvelle proie. Le danger n'est pas comme les autres, non, il a un nom, celui de Jacob Strachan, un professeur de littérature d'une quarantaine d'années, qui sait reconnaître les esprits faibles et manipulables. Loin de leur famille, loin de leurs repères, il devient leur confident, leur tout, leur encre. Mais lui, il ne pense qu'à une seule chose, c'est de vous abuser. On passe le temps, encore une fois, et on est de retour en 2017. Vanessa, elle a grandi, elle est journaliste, mais sa vie n'est plus comme avant. Surtout quand elle apprend que son ancien professeur a été accusé d'agression sexuelle par une ancienne élève. Son passé et sa jeunesse ressurgissent dans le présent et même en partant loin, les démons reviennent. Dans sa tête, ça se mélange. Il y a cet amour qu'elle pensait vrai, sincère. Non, elle doute. Est-ce qu'il était vraiment sincère cet amour ou
ou est-ce que non? Est-ce que cette petite fille de 15 ans était vraiment amoureuse de ce professeur de 40 ans? Et est-ce que l'inverse était vrai aussi? Ou tout s'immisce dans sa tête, elle ne sait plus? Est-ce que les mots de cette jeune élève qui va finir par la recontacter seront plus forts que les souvenirs? Vanessa est hantée par ces sensations d'avoir été spéciale, unique, importante dans les yeux de ce professeur. En tout cas, c'est ce qu'il lui disait. Mais est-ce que c'était la vérité? Est-ce que c'était vraiment la seule? Comme c'est écrit sur la couverture par le journal Elle, un roman essentiel pour éclairer la mécanique complexe du consentement. C'est tellement puissant et en même temps c'est tellement dérangeant. Quand tu lis le livre, t'es dérangé. T'es vraiment C'est hyper dérangeant. J'ai pris du temps à lire ce livre parce que c'est décrit. Je pense que c'est décrit pour choquer les gens. Parce que les gens ferment les yeux sur ce genre de comportement quand c'est un adulte qui... On voit certaines choses devant nos yeux. Les adultes le savent le reconnaître. Ils savent que ce n'est pas normal qu'un professeur fasse ça à un élève. Et pourtant, ils ferment les yeux dessus. Et on ne va plus pouvoir fermer les yeux car c'est les protéger. Fermer les yeux, se taire, c'est les protéger. Surtout qu'une élève de 15 ans ne peut pas parler si on lui dit pas que si on ne lui dit pas que ce n'est pas normal, elle ne peut pas réussir à se libérer de ce système qu'a mis en place le pédophile, on peut clairement l'appeler comme ça. Surtout que dans ce livre, à un moment donné, il y a des rumeurs qui circulent sur leur relation dans le lycée. On vient dans les oreilles de la directrice et pourtant, elle demande à l'élève de ne rien dire pour ne pas que ça s'ébruite, pour ne pas que son pensionnat ait une mauvaise image et de se taire pour protéger son pensionnat. Juste pour la popularité. Il faut qu'on se rende compte qu'elle a brisé une vie pour s'assurer la popularité. Quelque chose qui n'est même pas là, qui est éphémère. La popularité, il faut qu'on se le dise, c'est éphémère. Ça ne durera pas toute une vie. C'est un roman vraiment poignant, difficile. Si vous avez des passés un petit peu compliqués, je pense que ce n'est pas un livre pour vous. Ça peut être très difficile à lire. Que le professeur, il se permet certaines choses. Genre, par exemple, aller la voir chez ses parents, parler avec ses parents, c'est vraiment horrible. Il a une emprise sur elle incroyable parce que c'est une personne qui connaît toute votre vie. Vous avez l'impression que si vous la quittez, bah, c'est votre professeur, donc vous le voyez partout. Il peut massacrer votre avenir. Vraiment, c'est vraiment une emprise horrible qui manipule toute votre vie et pas seulement votre personne. Ça peut manipuler votre futur. Comme vous l'avez vu, les deux livres dont je vous ai parlé, c'était pas très joyeux. Donc là, on va partir sur le troisième livre qui est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus... Enfin, et le résumé est beaucoup plus court. Donc ça ira vite. On part sur un tout autre genre. C'est de la fantasy et c'est So This Is Ever After de F.T. Lukens. Pour ce livre, on va se plonger dans un nouveau monde, un monde qui n'existe pas, où les rois, les reines règnent, où la magie est maître et où un groupe d'amis, mais surtout Alec, vient d'accomplir sa prophétie. Il a tué le roi. Sa prophétie est finie. Ce livre commence là où les autres livres s'arrêtent. Ce qu'il ne savait pas, Alec, le personnage principal, c'est que en tuant le roi, il est devenu roi. Ça, il ne l'avait pas vu venir. Malheureusement, dans ce royaume, pour être un vrai roi, il faut qu'on se marie avec le véritable amour. Alec a 18 ans dans 3 mois et il faut qu'il trouve le véritable amour, sinon il meurt. Accompagné de son meilleur ami, il va se mettre en quête de découvrir le véritable amour qui lui permettra de vivre, mais les choses pourraient vite déraper car il y a bien une citation qui dit que parfois le vrai amour est juste devant nos yeux. Le résumé est fini. Je sais que c'était un court résumé, mais c'est littéralement
même le derrière est court. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.